Félix. Félix qui est mini-entrepreneur au sein du collège Rosa Parks à Villejean. Félix, est-ce que tu peux me parler de ton expérience de la mini-entreprise cette année? Eh ben moi, je suis venu à la mini-entreprise au début d'année et donc voilà, j'ai été élu PDG de la section production et voilà, donc j'y suis resté jusqu'à la fin d'année. Super. Quel était votre projet de mini-entreprise, Félix? Donc nous, on a créé des t-shirts avec une marque qu'on a créée qui s'appelait Artisanal Rosa Parks et qu'on a appelé ARP du coup. Super. Peux-tu me dire, Félix, en quoi en fait la mini-entreprise a contribué à ta décision d'orientation professionnelle? Moi, je suis un fan du basket, j'aimerais faire ça plus tard et donc je pense que dans le basket, il y a un esprit d'équipe c'est sûr. Et donc dans la mini-entreprise, c'était important de travailler en équipe et de bien s'entendre pour pouvoir faire quelque chose de bien, voilà, et que ce soit agréable. Ok. Et qu'est-ce que tu as aimé tout au long de l'année, les compétences que ça a pu t'apporter la mini-entreprise tout au long de l'année? Pouvoir discuter professionnellement avec d'autres entreprises pour pouvoir imprimer les t-shirts là en l'occurrence, plein d'autres trucs, les ventes, tout ce qui est au niveau de l'argent, tout ça, de la vente. Voilà. Tout l'aspect de la gestion financière d'une entreprise. Ouais, voilà. Et puis la partie relation client qui est pour la vente des pour la vente des t-shirts. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Félix, et puis Merci. à une prochaine fois et bon courage dans ton parcours professionnel. Merci beaucoup. Bonjour Paul. Bonjour. Paul est mini-entrepreneur au sein de la mini-entreprise ARP. Paul, qu'est-ce que tu as préféré cette année sur la mini-entreprise? Ce que j'ai préféré, c'est que vraiment on était tous ensemble, on travaillait ensemble, on fabriquait ensemble, on s'entraidait, même entre les différents services, quand il y en avait qui avaient moins de travail, ils allaient aider d'autres qui avaient plus de travail, donc c'est vraiment ça, d'être ensemble, de s'entraider. La coopération de groupe. C'est ça. Ok. Quel est ton projet professionnel? J'aimerais faire médecine. Ok. Et en quoi la mini-entreprise EPA t'a permis en fait de conforter ton choix d'orientation professionnelle sur de la médecine et quelles compétences tu penses pouvoir réutiliser en médecine? Je pense que je pourrais réutiliser, comme j'étais directeur des ressources humaines, c'est vraiment gérer des équipes et quand on est médecin, on peut être chef de service et devoir gérer des équipes. Et puis plus généralement, si je ne vais pas en médecine, mais je vais autre part, je serai tôt ou tard amené à gérer des gens et tout simplement à coopérer avec mes collègues. Très bien, écoute, je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation et peut-être à plus tard dans un autre projet. Merci Paul. Alors bonjour, je suis avec Karl et Ulysse qui sont mini-entrepreneurs au sein de la mini-entreprise ARP qui nous a été présentée tout à l'heure. Bonjour à vous deux. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez préféré l'un ou l'autre ou tous les deux pour la mini-entreprise? Alors moi j'ai adoré travailler sur tout ce qui était pour info je fais partie de l'équipe marketing et communication et du coup j'ai adoré apprendre ce qui se faisait dans une entreprise même si c'est à plus petite échelle et puis j'ai adoré faire tout ce qui est logo et visuel de l'entreprise. Super, merci. Ulysse? Alors moi j'ai pu un peu comprendre mieux comment s'organiser une entreprise, les étapes fondamentales de création de l'entreprise. Parce qu'en fait à la base, moi je pensais que les entreprises c'était simple, on arrivait, on faisait et après on gagnait de l'argent rapidement. Alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité, c'est bien ce que EPA m'a fait apprendre en fait. D'accord, merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre projet professionnel s'il vous plaît? Moi je voudrais travailler dans le cinéma en tant que réalisateur. D'accord. Et moi travailler dans l'aviation, dans l'aéronautique. D'accord. Et Karl, en quoi la mini-entreprise EPA t'a permis en fait de développer des compétences que tu pourras utiliser dans l'aviation? Par exemple pour tout ce qui est s'organiser autour d'un projet et puis aussi collaborer avec des personnes autour de moi. Ok, très bien, merci. Et toi Ulysse, par rapport à ton projet de pilote de ligne? Alors moi c'est plus dans l'organisation, la rigueur, la confiance en soi, tous ces points clés. Toutes ces compétences j'espère vont m'aider dans le futur. On l'espère aussi, en tout cas on vous souhaite bon courage à tous les deux. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Nous sommes avec Stacy et Luna de la mini-entreprise MaxLed. Les filles, pouvez-vous me dire quelles compétences est-ce que vous pensez avoir acquises grâce à la mini-entreprise? La mini-entreprise nous a appris à parler avec les gens, à être moins timide, à gérer une entreprise et à travailler en équipe. Est-ce que vous pensez que ça va vous servir dans votre orientation, dans vos filières l'année prochaine? Oui, parce que l'année prochaine, moi j'avais fait secrétaire. Secrétaire, c'est pas trop mon truc. Et donc l'année prochaine, moi je vais faire un CAP service à la personne. Nous sommes avec Tatiana, Orlando et Océane de la mini-entreprise MaxLed au collège Mac Jacob de Quimper. Pouvez-vous me dire ce que la mini-entreprise vous a apporté dans votre choix d'orientation scolaire et professionnelle? Moi, la mini-entreprise, ça m'a dit, je sais que maintenant que je ne ferai pas vente, et vu que j'aime pas trop vendre et tout, donc du coup, pour ça, je préfère la mécanique et je sais qu'en moins, je ne ferai pas vente. C'est grâce à la mini-entreprise que je sais ça. Voilà. Moi, ce que j'ai fait pour la mini-entreprise, comptabilité et vente, j'ai pas trop aimé. Moi, je préfère aider les personnes. Et tu t'orientes alors vers quelle filière l'année prochaine? Être service à la personne. Quels conseils donneriez-vous à de futurs mini-entrepreneurs? Les conseils qu'on donnerait, c'est de toujours être à l'écoute des personnes, toujours donner des aides et aussi faire de la sous-traitance à d'autres collèges et tout, des aides financières aussi en demandant aux gens, faire des choses remboursables. Toujours encourager et de ne pas se disputer pour un oui, pour un non, et puis toujours rigoler. Même si quelqu'un qui n'arrive pas, il ne faut pas le mettre de côté, il faut toujours travailler en équipe. Nous sommes avec Christian Lepape, directeur SECPA du collège Mac Jacob à Quimper, enseignant référent aussi depuis 2 années d'une mini-entreprise. Pouvez-vous nous dire quelles compétences pensez-vous que les jeunes mini-entrepreneurs ont acquis grâce à la mini-entreprise? Oui, on a une expérience maintenant de 2 années scolaires. On a 2 groupes qui ont travaillé. Je pense que la première compétence, c'est l'engagement des jeunes. Et on a vu 2 projets d'ailleurs complètement différents. La première année, on avait un groupe de 8 élèves. On est allé jusqu'au bout avec 8 élèves. Cette année, on est parti avec un groupe de 12 élèves. Et devant le manque d'engagement d'un certain nombre d'élèves, en particulier du président de la mini-entreprise, on a décidé de ne travailler qu'avec la moitié des élèves qui voulaient réellement s'engager. Y a-t-il eu un changement de comportement des jeunes au travers de leur expérience de mini-entreprise? Oui, je pense que globalement, ils ont gagné en maturité et particulièrement en autonomie. Il est assez significatif de voir que des jeunes qui au départ avaient du mal à être véritablement des entrepreneurs, c'est-à-dire à pas demander aux adultes de les encadrer, etc., ont pu, durant une année scolaire, se libérer de ça et véritablement arriver à prendre des décisions de façon autonome. Et aussi, voilà, on a senti qu'en termes de maturité, au fil de l'année, les élèves avaient pris de l'assurance dans leur relation avec les différents adultes qu'ils ont côtoyés dans la mini-entreprise. Avez-vous remarqué des compétences particulières que les jeunes mini-entrepreneurs ont pu développer? Oui, je pense que pour les élèves de SECPA, qui sont des élèves qui ont des difficultés avec la langue, la mini-entreprise, la multiplication des contacts qu'ils doivent avoir, les exposés qu'ils doivent faire, les présentations qu'ils doivent faire, font qu'il y a un enrichissement des compétences en matière d'expression orale qui, à mon avis, va les aider tout au long de leur vie professionnelle. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Marcelier, enseignant de l'atelier au collège Mac Jacob à Quimper, au sein de la mini-entreprise MaxLed. Pouvez-vous expliquer comment la participation
un programme mini-entreprise a fait connaître aux jeunes les métiers d'une entreprise? Les métiers de l'entreprise ont été découverts par nos jeunes grâce à un recruteur intérim qui est venu sur place et qui leur a proposé différents postes. Les différents postes étaient directeur financier, il y avait la comptabilité, il y avait les ressources humaines, le marketing. Avec leur CV et leur lettre de motivation, ils ont prétendu à des postes, ce qui leur a permis de découvrir la vie professionnelle, les voies de formation et de pousser un peu leur CV. Selon vous, quelle a été la contribution de la mini-entreprise pour leur décision d'orientation scolaire pour l'année prochaine? Selon moi, le fait de travailler en équipe, d'avoir toujours besoin d'une autre personne, j'ai beaucoup d'élèves qui s'orientent en service en milieu rural, c'est service à la personne, donc c'est aussi travailler en équipe, ensemble. J'ai Orlando qui était chef d'atelier qui va s'orienter vers la menuiserie, donc ça leur a vraiment permis de découvrir, de choisir leur voie de formation. Y a-t-il eu un changement de comportement des mini-entrepreneurs au sein de leur classe, et si oui, lequel? Le comportement a changé pour certains élèves, ils ont été valorisés par leur travail à l'oral, ils étaient relativement timides, le fait de se présenter à beaucoup d'adultes, de présenter leurs projets, d'expliquer leurs projets, ils ont réussi à participer à des échanges, tout en respectant la classe. Le fait d'être passé dans la presse, d'avoir été au salon, d'avoir travaillé autrement, ils ont pris beaucoup d'assurance dans leur travail et on va dire qu'ils ont pris beaucoup en maturité.